Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. C'est dimanche, comment allez-vous? Bah bien, hein. Bah ouais, tout le monde va bien, voilà. Et aujourd'hui je reviens, mais c'est pour une disparition en fait. Vous savez, j'aime bien les faits divers, et ça m'a manqué, hein. Et hier soir, j'ai récupéré ma télévision. Donc, j'ai fait film comme activité. Bon, écoutez, c'est dimanche. Ah ouais, mais là, les cartes, elles ont envie de répondre, en fait. Alors, pourquoi je vais faire un fait divers? Et du coup, j'ai plus du tout envie de vous parler politique. Je vous ai tout mis en communauté, hein. Tout ce que j'ai trouvé d'intéressant pour vous, hein. Il y a forcément d'autres choses que j'ai pas notées, bien évidemment, qui pourraient vous intéresser. Mais je vous ai partagé 2-3 faits politiques et des images drôles. Bah oui, parce que il faut rire, hein, surtout en ce moment. Alors donc, je vais pas parler politique. J'ai vu que Nanou Politique, alors, sur mon fil YouTube, là, avait ouvert une nouvelle... pas une nouvelle chaîne, hein, c'est toujours Nanou Politique, mais qu'elle parlait elle aussi des faits divers. Et donc, je suis allée regarder sa vidéo, elle parle de 2 disparitions. Je vais en faire qu'une. D'abord, la disparition d'une dame, hein, qui a une 40aine d'années, mais j'ai eu un très mauvais pressentiment, donc aucune envie pour le moment, là, de regarder. Non, j'ai pas envie, même en me disant, parce que je pourrais regarder comme ça, quoi, ce que disent les cartes, mais je n'en ai pas envie. Par contre, il y a la disparition d'une petite jeune fille de 13 ans qui s'est enfuie. Alors, j'ai récupéré une source, hein, que je vous mettrai, bien sûr, en description. C'est France 3, je crois. Vous voyez, France 3 région. Une jeune fille qui a disparu de 13 ans, qui a fugué du foyer dans lequel elle était, mais un foyer social, vous voyez. Et ça m'a fait penser à l'histoire de Laetitia et Tony Meillon, vous savez, ces enfants, 13 ans, hein, donc c'est vraiment une toute petite jeune fille, et ça me fait mal au cœur. Donc on va demander aux cartes ce qu'elles en pensent, et les cartes, elles ont envie de parler, hein. Voilà. Donc, bah écoutez, sinon, vous allez bien, d'accord. Ceux qui vont pas bien, ils vont quand même bien, hein, parce que personne ne va tout à fait bien, hein, faut pas se leurrer, voilà. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde va bien, voilà. On va se dire ça comme ça. Ah, la poubelle est nettoyée, hein. Ah oui, si ça vous intéresse, les histoires de voyage, les histoires de nuit, hein, j'ai fait l'histoire de Pépita, et je vous remercie pour tous vos commentaires. J'en ai d'autres, des histoires, pas forcément avec les animaux. C'est pour ça, je ne sais pas si ça vous intéresse. Mais il y a des histoires qui vraiment valent le détour quand même, hein. Si ça vous intéresse, bah écoutez, notez-le moi en commentaire, hein, je lis vos commentaires. Alors, attention à vos commentaires, vous êtes tous, quasiment tous débloqués. Ça veut dire que... Et non, vous débloquez pas tous, mais vous êtes débloqués. Mais la chaîne reste sous modération. Faites très attention à vos commentaires. Vous pouvez repartir à être modéré, hein, si ça va trop loin. Mais je sais que vous n'allez pas trop loin. Moi, j'ai des abonnés, c'est le luxe des abonnés, hein. Quand vous parlez de collègues ou de quelqu'un, faites en sorte que ça soit uniquement pour en dire du bien. Moi, je laisse passer absolument tout, hein. Si c'est pour dire du bien de collègues à moi ou de gens, moi, je laisse tout passer. Mais ne dites pas du mal, hein, des uns des autres, ça ne sert à rien. Ça ne fait que ça assombrit votre âme, hein, nos âmes. Donc, on ne dit de mal de personne en commentaire.
et c'est tout. Bon, sauf quand bon, vraiment il y a de l'exagération, hein, de la méchanceté gratuite. Mais bon, vous savez, on va pas pouvoir y couper. La méchanceté gratuite, ça fait partie de la vie aussi. Hein, et il faut que nous, on s'adapte à ça. Voilà, c'est tout. Il y a des gens, moi aussi, hein, ils me ressortent par les trous de nez. Mais bon, je le dis pas. D'accord. Je prends sur moi, en quelque sorte. Et vous, je sais que c'est pareil. Hein, il y a des gens que vous pouvez pas supporter. Et c'est bien naturel. Bon, on ne le dit pas. Par contre, si on veut dire du bien de quelqu'un, on peut laisser, vous pouvez laisser en commentaire les liens, etc. Tout ce que vous voulez, ça ne me gêne pas. Faites attention aux propos dits complotistes, on est surveillé de partout. Alors, essayez de tourner vos phrases pour que ça ne puisse pas être retenu contre vous ni contre moi. Sorti de là, bah écoutez, dites ce que vous voulez. Moi, le fait qu'on soit pas d'accord avec moi, bah pour moi c'est toujours un enrichissement. Hein. Donc, vous n'êtes absolument pas obligé d'être d'accord avec moi. Vous pouvez critiquer mes tirages, une critique étant toujours constructive, et je vous en remercie. Je vous remercie d'être là, hein, vraiment. Je vous remercie. Voilà. D'exister, de participer, d'être là. Donc aujourd'hui, on va faire la disparition. Je vais pas parler, hein, parce que je vous ai saoulé hier. Je me suis rendu compte que j'avais fait une vidéo de quasiment 2 heures, mais je suis folle. Hein. Donc là, on va pas du tout faire la même chose. Hein. Hop, hop, hop. On va se mettre sur photo. Et voilà. Pourquoi je suis là? Je n'en ai aucune idée. Ma pauvre Wendy. Alors, c'est cette jeune fille qui a disparu. Elle est toute jeune, elle a elle est très jeune, elle a 13 ans. Vous voyez, c'est... Alors, elle n'a pas 16 ans, d'accord? Elle a 13 ans. Elle s'appelle Marina. Voilà l'appel à témoins de la gendarmerie. Appel à témoins. Donc, Marina Siznik, née le 8 décembre 2008, elle a bien 13 ans, à Marseille. Elle a fugué le 6 novembre 2022. Comment est-elle habillée? Une veste en cuir noir, jean noir, basket, les Converse All Star, noire et blanche. Elle est mince, elle a les cheveux châtains et longs et raides, et les yeux marrons. Ça, c'est vraiment la gendarmerie. Hein. C'est un appel à témoins. Avec le numéro de la gendarmerie en bas, le 02 38 76 50 47. 24 heures sur 24. Ça fait vraiment de la peine. Hein. Vous savez, quand des petites jeunes filles, je vous remonte sa tête. Hein. En gros, qu'est-ce qui se passe dans leur vie pour qu'elles fuguent? Et moi, mon article, ah mais alors, je vais vous le montrer, hein, comme ça. Ah, c'est la République du Centre. Vous voyez? La République du Centre. La disparition. C'est énervant, ces trucs qui s'affichent. Dégage les pubs. Alors, la jeune fille, placée dans une structure à Ménestreau-en-Villette, a fugué le 6 novembre et n'est depuis pas réapparue. Un appel à témoins, etc. Voilà. Dans le secteur de la Ferté-Saint-Aubin. Bon, c'est pas cool. Hein. Alors, où est la Ferté-Saint-Aubin? On va le savoir tout de suite pour tout le monde. Hein, parce que c'est bien de situer quand même. Allez, hop, hop. C'est bien les tablettes, hein, comme ça, on peut voir où c'est. Qu'est-ce que je fais là, moi? Je regarde s'il me le marque sur une carte, hein, tout simplement. Ah là 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 là, image. C'est pas possible.
Non, mais c'est pas possible, hein. Alors, ça y est, j'ai enfin récupéré une carte. Alors, la Ferté-Saint-Aubin, c'est là. Vous voyez, c'est en rouge. C'est en plein... bah c'est vraiment au centre de la France, plutôt au nord. Hein. Et c'est à côté de Orléans. Et c'est intéressant les cartes parce que quand on fugue à 13 ans, vous voyez, là, cette ville-là, en noir, c'est Orléans. Et c'est intéressant parce que quand on fugue à 13 ans, on peut quand même penser aller à Orléans. Hein. Je dis ça, je dis rien, hein, parce que j'en sais rien. On va voir avec les cartes. Alors on fait comme d'habitude quand je fais les disparitions. Hein. On commence par les cartes haut. Voilà. Allez. Et après on fait l'enquête. Enfin ceux qui ont l'habitude de la chaîne, ils connaissent, ils savent comment ça se passe quand je fais les faits divers. Et ben là on fait pareil. Donc, je vous remonte sa tête. Hein. Ah bah oui. Voilà, la petite jeune fille. C'est une enfant, hein. En fait, 13 ans. Ah, même si elle a un vécu très lourd, ça n'en reste pas moins un enfant. Hein. Marina Sismic. C'est pas vrai. Marina Sismic. Bon, ma petite Marina, c'est vraiment une enfant. Hein. Bien. Donc, à 13 ans, on n'a pas toujours, comment dirais-je, la présence d'esprit de bien faire attention à soi. Marina Sismic. Marina. 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 Marina Sismic, parle-nous de ce qui s'est passé. Marina. C'est vraiment atroce, hein, ces histoires. Et vous savez, il y a des destins vraiment... vraiment terribles. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfance, hein. Faut quand même se le dire. Et cette petite jeune fille, cet enfant hein, de 13 ans, c'est simplement une préadolescente. Je pense pas qu'elle ait eu une enfance très très joyeuse. Et je sais pas, hein, j'ai l'impression que les cartes veulent parler. C'est pour ça que homosexuel, un homme. Il y a un homme seul ou c'est elle hein, qui prend la fuite, qui veut partir, qui hésite. Est-ce que en tout cas ça me parle de sexe. Hein. Est-ce qu'il y a eu bon oh là là une disgrâce avec sa mère. Bon. Est-ce qu'il y a eu un problème à l'intérieur? Parce que c'est pas parce qu'on est placé en foyer qu'on ne voit plus du tout ses parents. Il y a des jeunes enfants qui sont placés en foyer et qui voient toujours leurs parents un week-end sur 2. D'ailleurs, si je suis intelligente, elle a disparu le 6. Je vais aller voir sur mon agenda quel jour on était. Ça fait 1 semaine hein, qu'elle a disparu, la petite Marina. Et le 6, on était un dimanche. Vous voyez ce que je vous dis? Ce que j'ai
c'est très... Alors, elle s'est barrée du foyer. Est-ce que ses parents, sa mère ou... Parce que quand même, là, j'ai une disgrâce et c'est maternel. Hein. Donc, il y a vraiment un problème avec la mère. Hein. Est-ce que sa mère n'a pas voulu la prendre ce jour-là? Parce qu'il y a des enfants, la plupart des enfants placés ont le droit d'aller visiter leurs vrais parents, comme ils disent, hein, une fois par mois ou une fois par semaine. Le temps manque. Est-ce que la mère n'avait pas assez de temps pour s'occuper de sa fille et que la gamine... non mais là je vais loin, hein, je me laisse aller, mais je tire des cartes en même temps, hein, mes amis. Donc voilà, je me permets, hein, c'est un tirage de cartes. Est-ce que sa mère n'avait pas le temps de la prendre, qu'elle n'a pas tenu son agenda? Parce que là j'ai quand même la mère en plein milieu. Hein. Là, avec la carte, comment dire, sexualisée, on va dire, et puis avec ce désir de fuite ou de rester, mais bon, j'ai la fenêtre ouverte, hein, j'ai quand même cette peur, parce qu'elle était entourée de gens mauvais, en tout cas elle ressentait comme mauvais. C'est Swimming with Sharks. Donc c'est vraiment... c'est comme si elle était dans un panier de crabes, en fait, hein. Avec peut-être une demande sexuelle de quelqu'un, je ne sais pas. Marina, elle a hésité à... C'est une stratégie, c'est aussi à battre ses cartes. Ça veut dire, quand on abat ses cartes, eh ben, on se montre. Et elle a hésité à se montrer. Bon... Elle était angoissée de savoir quelque chose, en fait, d'ouvrir la porte, d'aller jusque dans la lumière, hein, donc de connaître la vérité. Bon, d'accord. Elle était prisonnière, hein, pouvait pas sortir de sa boîte, prisonnière des apparences, ok. C'est du mensonge, hein, ici. En fait, elle n'était pas enfermée, hein. C'est une apparence. En fait, elle n'était pas du tout surveillée, tout le monde s'en foutait ici, sur cette ligne. Hein. Voilà. Ah bah ouais, elle n'était pas surveillée du tout. Hein. Prendre des cours, écouter, bon. Elle a pris des leçons, hein. Par rapport à sa famille, à sa vraie famille. Et elle s'est tirée sans rien, hein, nue, voilà. Vous voyez, elle s'éloigne, quoi. Elle prend une autre voie. Cette mère, c'est quoi, là? Des leçons de quoi, les cartes? Ouais. Je me suis gouré de paquets ou quoi? C'est pas grave. C'est pas grave du tout. On s'en fout. Érotique. C'est quand même encore quelqu'un qui... vous voyez, qui veut la toucher, en fait. Hein. Voilà. Attendez, j'ai érotique, j'ai nu, j'ai une apparence... Non, mais là c'est du... Il y a un truc sexuel, il y a de... Comment ça s'appelle? Une pression au niveau de la sexualité. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Aller vers l'ennemi. Elle est passée par la fenêtre, là, elle s'en est sortie. Mais sa mère, je recouvre sa mère, j'ai l'ennemi.
aller voir sa mère, aller voir l'ennemi. Et c'est une histoire de... Il y a du sexe là-dedans. Angoisse, les cartes. C'est quoi cette angoisse? Et elle a hésité à dire la vérité ou à donner son sentiment vraiment. Elle hésitait à se dévoiler en fait. Moi je suis désolée mais il y a trop de trucs de sexe en fait. Hein. Regardez. La prostitution. Non mais attendez. Non. Bon, pour moi là, je vais pas aller plus loin. Non mais attendez, je vais vous montrer toutes les cartes. Mais il y a quelqu'un qui abuse d'elle en fait. Hein. Je vais vous montrer mon champ sémantique hein, quand même. Hein. Oh là 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 là. C'est une des plus mauvaises cartes du jeu. Hein. Elle est allée voir son ennemi en fait. C'est affreux. Elle a rejoint quelqu'un qui lui veut du mal. Elle a rejoint quelqu'un qui lui veut du mal. Mais qu'est-ce que tu fais, Wendy? Je sais pas. Je suis perturbée, en fait. Regardez. Tout ça, c'est des cartes de sexe. Et j'ai la carte aller qui doit être par là. Je sais pas où je l'ai foutue. Bon, je vais pas la retrouver, donc c'est pas la peine. C'est la carte aller. Donc elle y est allée, mais elle est allée voir son ennemi. Ouais, bah j'espère que ça s'est pas trop mal passé. Mais j'ai quand même ça, hein. Elle est forcée, hein. Bon, pour moi, il y a une histoire de sexualisation du corps de cet enfant, hein. Ah bah oui, hein. C'est pas cool. Je range ces cartes parce qu'elles sont trop grandes. Après, on n'y voit rien sur la table. Ouais, et là où elle est, ça craint, quoi. J'ai envie de vous dire, là, elle est allée rencontrer quelqu'un qui lui veut du mal, hein, puis la dernière carte, c'est la prostitution, donc qui en veut à son corps, hein, et c'est très sexualisé, ce jeu. Donc, qu'est-ce que c'est que c'est encore une histoire d'abus sexuel sur enfant, quoi. T'exagères, Wendy, de dire ça. Ouais, je vous ai déjà brassé, mais bon. Allez. Alors, le jeu d'Esteban Frédéric, il glisse bien, il est beau. Et c'est un oracle suffisant. Pas suffisant parce qu'il se croit plus fort que tout le monde, mais parce que c'est un bon petit oracle qu'on peut promener partout, qui est très joli, avec des cartes bleu nuit. Vous les voyez peut-être noires à cause de la qualité de ma caméra, mais ce sont des cartes bleu nuit, les tranches dorées. C'est un très très joli oracle. Mais je vais prendre d'abord la Sibylle. Je suis perturbée par cette histoire, en fait.
Elle a fugué très certainement pour rejoindre quelqu'un qui en veut à son corps. Hein. Et elle n'a que 13 ans quand même. Vraiment, je vous dis, il y a des gens, je ne sais pas pourquoi. Hein, ça ne nous appartient pas. On ne peut pas le savoir. On peut mesurer les effets, mais pourquoi il y a des gens qui ont un destin aussi tragique? Marina. Alors c'est à l'envers. Hein. Vous voyez, sur la carte, c'est quelqu'un qui rejoint quelqu'un, c'est la fin de quelque chose. C'est une visite. C'est-à-dire, là, c'est une conclusion. D'accord? Ici, elle sort comme ça. Hein. Elle est allée voir quelqu'un. Bah, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Hein, donc je me répète. Hein, voilà. À l'endroit, c'est une visite. Et c'est la conclusion, c'est-à-dire c'est la fin de l'histoire. C'est-à-dire après tout un parcours, je vais rencontrer un homme. Et quand on est une femme, je vais rencontrer une femme. Elle ressort à l'envers. C'est de l'audace. Bah oui, c'est de l'audace. Hein. Elle est partie. Mais en fait, là, j'ai que des bonnes cartes. Hein. J'ai de la sincérité, de l'audace et la chance. Quelque chose qui... on va en entendre parler. Et l'histoire va bien se terminer. On va la retrouver. Hein. Elle va réapparaître. Voilà, c'est tout. Comme quoi la Sibylle. Hein. Alors elle va réapparaître, mais qu'est-ce qui s'est passé? Y a un deuil qui est fait, d'accord? Peut-être le deuil de ses parents. Hein. Moi, si je fais un rapport avec mes cartes haut, c'est un deuil de ses parents. C'est quoi cette histoire? Pourquoi j'ai tout C'est le consultant. C'est elle. Et on va lui pardonner, c'est tout. On va lui pardonner. Je vous la mets à l'endroit. On va lui pardonner. Ou elle va pardonner. L'histoire se finit très bien ici. Hein. Il y a une réparation, il y a le fait qu'on a des nouvelles très rapidement, hein, parce que ça sort à la coupe. On va avoir des nouvelles très rapidement dans la semaine, peut-être aujourd'hui. Elle fait un deuil de quelque chose. C'est un long cheminement qui aboutit pour elle. Et il y a un pardon, une indulgence, ici, un pardon, une indulgence, et ça se finit très bien. Écoutez, je suis contente. Hein. Franchement, l'histoire va bien se terminer dans les cartes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Sibylle ne nous le dit pas, mais par contre, la Sibylle nous dit que ça va bien se terminer. Donc, écoutez, je range aussi les cartes, parce que peut-être que je vais sortir d'autres oracles. Allez. En 3 cartes, les cartes. Marina. Parlez-moi de Marina, les cartes. Marina sismique. Un mensonge. Hein. Mais ça sortait tout à l'heure dans les cartes haut. J'avais l'apparence. Donc il y a eu un mensonge. Et c'est peut-être le mensonge, peut-être de sa famille ou de l'institution qui a tout déclenché. Hein. Un mensonge. Et elle a appris un mensonge. Voilà. Hein. Elle a appris un mensonge. Je vais pas derrière parce que je suis pas dans un tirage politique.
Elle a eu le dévoilement d'un mensonge. Bon. Donc elle a réagi, elle s'est tirée. À mon avis, c'est un mensonge sur sa famille, sur sa vraie famille. Comme disent les enfants placés, les vrais parents. Marina sismique, les cartes. En 3 cartes. Marina. En positif. En négatif. Allez, on y va. La force. Bon, pour le moment, c'est une belle carte. Hein. Ça veut dire qu'elle était motivée. Hein. L'amitié. En positif. C'est pas la famille. Hein. Elle a peut-être été récupérée chez des amis. Hein. C'est en positif. Et en négatif, j'ai l'union inexistante. Alors, Marina sismique. Elle n'a pas voulu se laisser faire. Hein. Un homme. Il y a un homme qui arrive dans sa vie, là. Enfin, qui fait partie de sa vie, mais ça peut être un homme qui lui veut du mal, comme ça peut être un éducateur ou quelqu'un de sa famille. En positif, un conflit, c'est un conflit amical, c'est un conflit sexuel à mon avis. Hein. Il y a un conflit qui touche, comment dire, peut-être son lieu de vie ici, mais peut-être aussi ses relations. Et en négatif, Marina. Mais on va la retrouver là, hein. La Sibylle, voilà. Et en négatif, c'est son passé. C'est et puis c'est ce qui est écrit, hein. Ce à quoi on ne peut pas échapper. Hein. En fait, elle a appris quelque chose, comme disent les cartes, un mensonge, et elle a été révoltée. Hein. Révoltée. Elle a voulu vraiment se tirer de ce groupe-là, où elle était. Une fausse relation, un conflit qui touche une fausse relation. Mais elle, Marina, c'est elle qui sort en premier. Je veux dire, elle a pas du tout l'intention de se laisser faire. Pas du tout. Ouais, ben, elle a eu des mauvaises nouvelles concernant vraiment sa famille, peut-être ses parents, d'où elle vient, etc. Son histoire personnelle, et ça lui a pas plu du tout. Mais bon, il y a un mec pas loin. Hein. Vous voyez, dans les cartes haut, mais dans la Sibylle, c'est comme si Marina, cette fugue, c'était un aboutissement en fait. L'aboutissement d'une réflexion et d'une révolte. Elle est révoltée, Marina. Bon. Est-ce qu'elle va bien, les cartes? Est-ce que Marina va bien? Est-ce que Marina va bien? Et je vais arrêter la vidéo parce que sinon elle va faire 2 heures. Ah bah ouais, voilà. Et voilà. Moi je pense qu'elle va bien, qu'elle est protégée, qu'elle est chez quelqu'un ou dans sa famille ou qu'elle est déjà revenue dans son foyer. La trahison. C'est une réaction. Je veux dire, elle a fait une réaction par rapport à quelque chose qu'elle a appris,
concernant son foyer. Alors son foyer de la DAS ou son foyer parental, mais j'ai l'impression que c'est son foyer parental. Donc, est-ce qu'elle va bien? Oui, elle est protégée, mais là, il y a quelqu'un qui va appeler les flics. Hein. Voilà. Regardez le passé qui ressort. Ce qui est écrit, ce à quoi on ne peut pas échapper, les contrats, etc. Recouvrez-moi les cartes. La maladie. Mais ça peut être parce que elle, ici, est-ce qu'elle va bien bof, quoi. Hein? Mais vous savez, cette carte-là, c'est la maladie. Ça veut dire tout ce qui ne fonctionne pas bien. D'accord? Mais il y a un dysfonctionnement ici du foyer. Hein. Vous savez, quand on est malade, c'est qu'on fonctionne pas bien. Qu'on a un organe ou je sais pas quoi, ça le fait pas, quoi. D'accord? Il y a un problème dans sa famille, il y a un dysfonctionnement, il y a une dispute. Alors, à mon avis, c'est dans son foyer de la DAS. Mais, ça c'est mon avis, mais moi je pense aussi que ça peut venir vraiment parce que j'oublie pas mes cartes haut, mes cartes associatives haut, et je pense qu'il y a vraiment un problème. C'est une jeune fille qui a un problème dans le foyer d'accueil et qui a un problème dans sa famille. Mais vous me direz, Wendy, t'es débile, et vous aurez raison, parce que s'il n'y avait pas de problème dans son foyer parental, forcément, elle serait pas en foyer d'accueil. Donc, c'est débile ce que je dis. Et c'est quoi cette trahison? Marina, s'il te plaît, c'est quoi cette trahison? Bon, quand j'arrive pas à choisir, c'est qu'il y en a une qui veut parler, puis l'autre... Oh, regardez. C'est vraiment le mec là qui la poursuit. Hein. Moi, je suis désolée. Et c'est un mec malade. Hein. C'est quoi cette maladie? Je sors le mec. Et le conflit avec un homme. Hein. Voilà. Donc, bon, d'accord. Alors, après avoir tiré toutes ces cartes, je vais m'arrêter. Mais je pense vraiment que il y a eu quelqu'un de très négatif, et notamment au niveau sexuel, hein, parce que j'oublie pas mes cartes haut, cet homme-là, qui fait partie de son foyer, soit d'accueil, soit familial, qui lui a porté préjudice. Hein. Et actuellement, là, tout de suite, j'ai envie de vous dire qu'elle est avec lui, là. Et qu'il la protège, mais c'est qu'une apparence. Bon, est-ce qu'on va la retrouver? Bah écoutez, hein, c'est pas cool, hein, c'est pas cool. Moi, la Sibylle me dit qu'on va la retrouver très très vite. Hein. Parce que lui, il va appeler les flics. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est pas... je le sens pas, hein, pas du tout. Il y a quand même une grosse sexualisation de cette gamine. Il y a des trahisons, il y a des déceptions. Mais ça va, quoi. Moi, j'oublie pas la Sibylle qui est très positive, dans le sens où on va la retrouver, que tout va s'arranger. Est-ce qu'on va la retrouver? Voilà, regardez comme c'est beau. Elle est pas morte, hein. Est-ce qu'on va la retrouver? Moi, je crois que je vais m'arrêter là. Et regardez, regardez, c'est incroyable. Oui, on va la retrouver. Oui, il y a un homme qui va téléphoner à la police. Oui, oui et oui. 3 fois oui.
Oui, elle est en conflit hein, aussi avec lui, hein, pas l'oublier. Bon, derrière, c'est pas la peine. Bon, je tire le premier côté de la coupe hein, et première carte, est-ce qu'on va la retrouver? J'ai le oui. D'accord? Oui. Et à mon avis, c'est lui hein, qui va la balancer. Peut-être parce qu'il aura peur de la police. Hein. Mais bah écoutez, on va rester sur cette belle carte, hein, si vous en êtes d'accord. La Sibylle, le jeu de la Sibylle qui est extraordinaire, hein, c'est un jeu extraordinaire, est très positif. Les cartes haut nous expliquent qu'il y a quand même une histoire de fesses et puis une histoire de rejet. Alors, c'est pas, je vais pas m'avancer, mais je pense que c'est un rejet de son foie, qu'elle subit un rejet de ses vrais parents, mais ça peut être aussi un rejet du foyer, hein, vous savez, du foyer d'accueil, je veux dire. On va s'arrêter sur cette carte magnifique. Est-ce qu'on va la retrouver? Oui. Moi, et puis c'est c'est la carte du oui hein, pour moi dans cet oracle. Je suis rien, hein, je suis que la petite Wendy, mais pour moi c'est la carte du oui. Donc est-ce qu'on va la retrouver? Oui. C'est un tirage qui est très pénible parce que il y a du sexe, il y a vraiment des ennemis. C'est une gamine qui a des ennemis, d'accord? Peut-être des filles qui sont jalouses d'elle ou je ne sais quoi, ou qu'elle s'entend pas du tout avec les éducateurs de son foyer d'accueil, qu'elle ne s'entend pas du tout avec ses parents, d'accord? Mais l'issue de cette histoire, pour moi, dans mes cartes, c'est positif. Alors, on n'oublie pas jamais que les cartes, certes, ne mentent pas, mais que la cartomancienne peut se planter total, d'accord? Et on n'oublie pas de prendre ça avec beaucoup de légèreté. C'est-à-dire, on ne s'attache pas, c'est pas une vérité nue qui sort du puits, un tirage de cartes. Moi, pour moi, ce tirage de cartes, il est positif. Il y a de l'abus, d'accord, il y a des abus, il y a du rejet, il y a des abus très certainement sexuels, voilà, autour de cette petite fille. Il y a un rejet de sa famille, peut-être et même éventuellement du foyer d'accueil, mais l'histoire finit bien. Voilà. Et qu'est-ce qui nous intéresse dans ce tirage? C'est si l'histoire finit bien. Or, elle finit bien. Et je vais pas poser de questions sur cette pauvre dame dont parlait Nanou politique qui a la quarantaine, parce que là, j'ai un mauvais pressentiment, donc je vais faire une coupe. Hein. Et la dame de la quarantaine d'années qui a disparu, les cartes. Mais je vais tirer qu'une carte. Ouais, bon. J'ai pas envie trop. Bon, ben, elle est vraiment en danger, par contre. Hein. Bien. Donc je vais pas plus loin avec cette dame. Je vous dis, j'ai un très mauvais pressentiment. Mais la curiosité, vous savez, c'est un vice, hein, la curiosité. Est-ce que cette dame va bien? Bof. Alors elle a dû s'engueuler. Est-ce qu'elle va bien? J'ai quand même le oui, hein, donc c'est pareil, on va avoir des nouvelles. Elle, c'est vraiment un... bon, ça va pas chez elle, hein, voilà, c'est tout. Allez, hop. Mais ça m'a pas l'air non plus... Enfin, j'ai pas envie de creuser, elle, hein, voilà. Donc je m'arrête... malgré ma curiosité, qui est un très vilain défaut, je m'arrête. Bon,
bonne fin de l'histoire pour Marina dans mes cartes, avec mon interprétation. Donc, et si je me trompe, tant pis. Je fais des gros bisous, mes amis. Passez un excellent dimanche. Haut les cœurs, de toute façon, on s'en sortira. Voilà. Et si vous voulez d'autres histoires de voyage, eh ben, vous me le dites en commentaire. Je vous embrasse très fort, vraiment très fort. Je vous souhaite que des bonnes choses aujourd'hui, comme demain, après-demain et tout le temps. Et voilà, gros bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. À très vite.